Avez-vous déjà ressenti cette voix intérieure, ce murmure apaisant qui surgit exactement au moment où vous en avez le plus besoin? Cette pensée qui semble venir de nulle part, mais qui porte en elle la solution parfaite à votre problème? Et si ce n'était pas simplement le fruit du hasard, mais la manifestation même de Dieu dans votre esprit? Cette histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer radicalement votre perception de la prière et de la façon dont le Créateur de l'univers choisit de vous répondre. Elle vous révélera comment, dans l'intimité de vos pensées, se cache peut-être la voie par laquelle Dieu vous guide depuis toujours. Quand vous priez avec foi, attendez-vous à ce que Dieu vous réponde, non pas toujours par des signes extérieurs, mais souvent par cette sagesse qu'il dépose directement dans votre cœur. Cette promesse n'est pas vaine, elle est ancrée dans les Écritures qui nous rappellent que l'Esprit Saint habite en nous, nous guidant vers toute vérité. Ne pas écouter cette histoire serait comme ignorer un appel divin, comme passer à côté d'une révélation qui pourrait illuminer vos moments de doute et transformer votre relation avec le Seigneur. Car dans ce témoignage réside peut-être la clé qui déverrouillera une nouvelle dimension dans votre vie de prière. Avant de vous plonger dans ce récit édifiant, prenez un instant pour méditer cette vérité. Dans le silence de nos pensées, Dieu parle à ceux qui savent écouter. Si cette phrase résonne en vous, partagez-la en commentaire comme un acte de foi et un témoignage de votre ouverture à la voix divine. Et n'oubliez pas que chaque « j'aime » que vous laissez est comme l'amen d'une prière collective, comme nous l'enseigne le livre des psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 156. Votre simple geste d'approbation devient une louange moderne, une manière d'honorer et de partager la parole avec d'autres âmes en quête de réponse. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous toucher par cette histoire qui pourrait bien changer à jamais votre façon de percevoir les réponses divines à vos prières. Dans un petit village de Canaan, un homme du nom de Yaël vivait une vie simple, mais marquée par des épreuves profondes. Fils d'un fermier, il avait grandi dans les champs, travaillant la terre comme ses ancêtres. Chaque jour, il se levait avant l'aube et rentrait tard, le dos courbé sous le poids des tâches quotidiennes. Pourtant, malgré la simplicité de sa vie, Yaël portait en lui un fardeau lourd. Il avait perdu sa femme, Naama, à cause d'une maladie que même les médecins les plus sages du village ne comprenaient pas. Le vide laissé par sa perte pesait sur lui, comme une ombre incessante. Un soir, alors qu'il marchait seul dans la vallée près de sa maison, il se laissa aller à des pensées sombres. Il se demandait pourquoi Dieu l'avait privé de l'amour de sa vie. Pourquoi sa prière de guérison n'avait-elle pas été exaucée? Pourquoi, malgré toutes ses supplications, Dieu semblait-il ne pas répondre? C'était une question qui brûlait son cœur, une question qui ne trouvait pas de réponse dans la quiétude de la campagne, ni dans les murmures du vent. Mais ce soir-là, quelque chose de différent se produisit. Alors qu'il s'asseyait sous un vieux figuier, la brise froide de la nuit lui apporta une pensée. Ce n'était pas une pensée comme les autres, une pensée qui surgit sans raison apparente, comme si elle venait d'un autre endroit, d'une autre dimension. C'était une pensée douce, mais ferme, claire et réconfortante. Tu n'as pas perdu ta femme, Yaël. Tu as été préparé pour un autre but. C'était comme si la voix de Dieu, douce mais puissante, avait résonné dans son esprit. Ce n'était pas une voix qu'il pouvait entendre avec ses oreilles, mais une voix qu'il pouvait ressentir dans chaque fibre de son être. Cette pensée ne provenait pas de lui-même, il le savait. Elle n'était pas une simple conclusion qu'il avait tirée de ses réflexions. Non, cette pensée était divine. Et dans ce moment précis, Yaël comprit que Dieu lui répondait non pas par des signes extérieurs, mais en lui offrant une sagesse profonde dans ses propres pensées. Il se leva, le cœur plus léger, et rentra chez lui. Le lendemain matin, au lieu de se concentrer sur sa douleur, il décida de se tourner vers le village pour aider ceux qui en avaient besoin. Il se mit à enseigner aux enfants, à aider les veuves et à guider les jeunes dans leurs travaux de la terre. Chaque fois qu'il se trouvait devant une difficulté, une pensée surgissait dans son esprit. Ne te laisse pas abattre, tout cela fait partie de ton chemin. Les jours passèrent.
Et il comprit peu à peu que la souffrance qu'il avait vécue n'était pas une punition, mais un moyen par lequel Dieu l'avait façonné pour servir. Ce n'était pas un signe de négligence divine, mais une réponse à ses prières qui l'appelait à un chemin plus élevé. Les prières de Yaël n'avaient pas trouvé de réponse dans des manifestations extérieures, mais dans la paix intérieure que Dieu lui offrait à travers ses propres pensées. Il réalisait maintenant que chaque pensée qu'il recevait dans son esprit, chaque souffle de sagesse venait de Dieu. Et tout cela était une réponse à ses prières. Cela faisait partie du plan divin que Yaël ne pouvait encore comprendre pleinement. Mais il avait confiance que Dieu, dans sa grandeur, lui avait donné la capacité d'écouter et de discerner ses réponses. Chaque pensée qu'il recevait devenait un fil directeur qui le guidait à travers les ténèbres, le rapprochant peu à peu de son véritable destin. Un jour, alors qu'il s'assoyait sur la même pierre sous le figuier, Yaël entendit à nouveau cette voix, cette pensée. « Tu es celui que j'ai choisi pour montrer aux autres comment écouter ma réponse dans le silence de leur propre cœur. » La transformation de Yaël était maintenant évidente. Son âme était apaisée, et il avait trouvé la paix dans l'invisible. Il savait désormais que Dieu ne répondait pas toujours de manière spectaculaire, mais par des pensées douces, des idées qui naissaient dans son esprit, parfois sans qu'il en comprenne la provenance. Il avait appris à écouter, à discerner et à répondre dans la foi. Peu de temps après, Yaël devint un guide pour son village. Il enseigna aux gens à prier non seulement avec des mots, mais avec une écoute attentive, prêts à recevoir les réponses de Dieu dans le silence. Ceux qui l'entouraient commencèrent à comprendre que parfois, les réponses divines ne viennent pas par des miracles évidents, mais par la sagesse tranquille déposée dans nos pensées. Et ainsi, à travers une simple pensée, une prière de cœur sincère, Yaël avait reçu la réponse de Dieu, pas par un signe extérieur, mais par une révélation intérieure, un enseignement puissant. Dans le silence de nos pensées, Dieu parle à ceux qui savent écouter. Si cette histoire résonne en vous, prenez un instant pour méditer. Comment Dieu vous parle-t-il à travers vos pensées? Quelles idées, quelles inspirations ressentez-vous dans votre cœur, qui pourraient être des réponses divines à vos prières? Partagez vos réflexions en commentaire et laissez-nous savoir comment vous avez vécu cette expérience. Car chaque « j'aime » que vous laissez devient une prière, une louange qui résonne dans les cieux. Partager cette histoire pourrait être une manière de diffuser la parole de Dieu et d'aider d'autres à comprendre comment il répond à leurs prières à travers leurs pensées. Que tout ce qui respire loue l'Éternel et que chaque âme trouve la paix dans la réponse divine, même dans le silence. Mes chers amis, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose, quelque part, vous parlait directement, comme si chaque mot prononcé résonnait dans votre cœur et dans votre esprit? Comme si chaque moment de votre vie avait été préparé pour vous amener exactement à ce point où vous vous trouvez aujourd'hui, écoutant ces paroles, en ce lieu précis et à cet instant particulier. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une rencontre divine, une réponse de Dieu à vos prières, même si vous ne l'aviez pas encore réalisée. La vérité, c'est que Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, nous parle de 1000 manières. Il peut le faire à travers nos pensées, à travers des événements qui se déroulent autour de nous, ou même à travers les histoires que nous écoutons. Chaque détail de votre vie, même les moments de doute ou de souffrance, fait partie du grand plan de Dieu. Et aujourd'hui, ce message que vous écoutez, cette histoire que vous venez d'entendre, n'est pas un simple récit. C'est un message personnel de Dieu pour vous. Oui, vous. Vous vous êtes peut-être demandé « Pourquoi moi ?» ou « Pourquoi maintenant ?» Vous avez peut-être traversé des moments de douleur, de solitude ou de confusion. Mais tout cela, tout ce que vous avez vécu, vous a préparé à entendre cette vérité. Dieu ne vous oublie pas. Même dans les moments où vous vous sentez perdu, il vous guide. Comme Yaël dans l'histoire, vous avez été façonné pour un but plus grand, et cette période de silence ou de souffrance n'est pas la fin, mais un moyen pour Dieu de vous mener vers une compréhension plus profonde de son amour et de sa volonté. Dieu ne parle pas toujours de manière spectaculaire.
Parfois, il nous répond à travers une pensée simple, un murmure dans notre esprit, comme ce que Yaël a vécu sous le figuier. Mais ces moments de silence ne sont pas un abandon, au contraire, ils sont un appel à écouter la voix douce de Dieu qui nous guide. Chaque pensée que vous recevez, chaque inspiration qui vous traverse peut être une réponse divine à votre prière. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez est un message d'espoir. Dieu ne parle pas seulement à des gens spéciaux ou à des saints. Il parle à chacun de nous, dans nos moments de douleur et de joie, dans nos moments de questionnement et de révélation. Et maintenant, en écoutant cette histoire, vous pouvez ressentir cette étincelle de vérité dans votre cœur, cette idée que ce que vous traversez, ce que vous avez vécu, n'est pas vain. Dieu utilise même vos épreuves pour vous transformer, pour faire de vous une version plus forte et plus proche de lui. Cette histoire n'est pas seulement celle de Yaël, c'est aussi la vôtre. C'est un reflet de ce que vous traversez, un guide pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Dieu vous parle. Peut-être que vous ne l'entendez pas encore de manière claire, mais il est là, dans vos pensées, dans vos réflexions. Il est là, prêt à vous guider vers la paix, à vous guider vers une nouvelle compréhension de votre mission. Il est temps maintenant de répondre à ce message. Vous sentez-vous appelé à partager votre expérience, à témoigner de la façon dont Dieu vous a parlé à travers vos propres pensées, vos propres épreuves? C'est dans l'échange, dans la communion, que nous trouvons la force. En laissant un commentaire, en partageant une réflexion, vous ne faites pas seulement un geste anodin. Vous participez à une prière collective, à un acte de foi qui dépasse l'écran et touche les cœurs des autres. Votre commentaire est comme une lumière, un témoin de votre propre parcours spirituel, et il pourrait être le message dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer dans sa foi. Ce geste simple, mais significatif, d'interagir avec cette vidéo n'est pas un acte passif. Il est une manière de dire « Amen » à ce message, une façon de répondre à Dieu en pleine confiance. Et chaque j'aime que vous laissez, chaque partage que vous réalisez, devient un acte de louange et d'espoir pour ceux qui cherchent des réponses. Car, comme il est écrit dans les psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, chaque commentaire et chaque interaction devient une louange moderne, une manière de témoigner de votre foi et de propager la parole de Dieu. Je vous invite donc à réfléchir à ce que vous avez entendu aujourd'hui et à partager votre propre témoignage dans les commentaires. Que ce soit une simple pensée, un verset qui vous a touché, ou même une prière, tout est valable. Car dans cette communauté, nous sommes tous réunis comme dans un culte, chacun apportant sa lumière, ses luttes et ses victoires. Ensemble, nous grandissons, nous avançons et nous nous soutenons les uns les autres. Alors, n'ayez pas peur de laisser vos pensées se manifester. N'ayez pas peur de partager ce que Dieu a déposé dans votre cœur, car ce n'est pas une simple vidéo que vous regardez, c'est un moment divin où Dieu vous parle, vous guide et vous appelle à grandir en lui. L'histoire de Yaël n'est pas terminée, et la vôtre non plus. Elle se poursuit dans chaque geste que vous faites, dans chaque décision que vous prenez, et dans chaque prière que vous adressez à Dieu. Dans cette histoire de Yaël, il y a un point fondamental qui mérite d'être médité profondément, la confiance inébranlable que Yaël place dans l'appel divin. Ce moment précis où elle entend dans son esprit les instructions divines qui l'amènent à agir de manière déterminée, nous montre un aspect puissant de la foi, agir dans la certitude que Dieu nous guide. Et il est important de se rappeler que, dans les moments où nous sommes face à des défis, cette même voix intérieure peut nous mener à des solutions inattendues. Cela nous rappelle que Dieu parle au cœur réceptif, non pas de manière bruyante et fracassante, mais souvent dans le silence de nos pensées. Le verset qui me semble lié à ce moment de l'histoire est celui-ci, « Je vous guiderai par mon œil ». Psaume 32, 8. Ce verset nous montre que Dieu, dans sa grâce infinie, nous guide non seulement à travers des événements extérieurs, mais aussi dans les profondes réflexions de notre âme. Comme Yaël, vous êtes appelés à écouter cette guidance divine dans le silence de vos pensées. Dieu ne se contente pas de nous guider par des signes extérieurs spectaculaires. Non,
Il choisit souvent de parler à notre cœur, dans la douceur de notre conscience. Il est dans cette voix silencieuse qui nous pousse à prendre des décisions qui, à première vue, peuvent sembler improbables, mais qui sont en réalité des réponses divines à nos prières. Regardez votre propre vie. Dans les moments de confusion, de doute, de peur, avez-vous déjà eu une pensée qui vous a soudainement apporté une clarté, une idée qui est née sans explication évidente, mais qui, après réflexion, vous a semblé juste, appropriée et pleine de sagesse? Cela pourrait bien être Dieu qui vous parle à travers vos pensées. Et tout comme Yaël, vous devez être prêt à répondre avec foi. Cela ne signifie pas nécessairement agir de manière précipitée, mais agir avec conviction, en sachant que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que vous. Cette réflexion me rappelle également l'une des paraboles les plus puissantes de Jésus, celle du semeur, Matthieu 13, 1 à 9. Dans cette parabole, Jésus compare la parole de Dieu à des graines qui tombent sur différents types de sols. Certains tombent sur le chemin, d'autres sur des pierres et d'autres encore sur de bonnes terres. Les graines qui tombent dans la bonne terre donnent des fruits abondants. De la même manière, la voix de Dieu, lorsqu'elle tombe dans des cœurs ouverts et prêts, produit une récolte abondante. Comme la terre fertile qui reçoit la semence, votre cœur doit être préparé pour recevoir la guidance divine. Chaque pensée inspirée, chaque intuition qui vous vient peut être une graine plantée par Dieu, prête à produire des fruits si vous êtes prêt à l'écouter et à agir selon elle. Dans notre vie moderne, nous pouvons facilement être distraits. Les bruits du monde, les préoccupations quotidiennes et les sollicitations constantes de la technologie nous éloignent souvent du silence intérieur où Dieu peut réellement nous parler. Mais le principe est le même. Dieu continue de semer des pensées dans nos cœurs. La question est de savoir si nous sommes prêts à les accueillir et à les nourrir. Il ne s'agit pas de recevoir une réponse immédiate ou évidente à chaque question, mais plutôt d'avoir confiance que Dieu guide chaque pas de notre vie, même dans les petites choses. C'est ici que nous devons connecter cette histoire à notre réalité. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions. Il est facile de se laisser emporter par les événements extérieurs et de perdre de vue l'essentiel, la direction divine qui se trouve à l'intérieur de nous, dans ce lieu silencieux où Dieu nous parle. Dans un monde où les décisions sont souvent influencées par la pression sociale ou l'agitation du quotidien, il devient essentiel de revenir à ce principe fondamental. Écouter la voix silencieuse de Dieu, qui nous guide à chaque étape, nous aide à surmonter les obstacles et à prendre des décisions justes. Et voici la beauté de tout cela. Cette vérité n'est pas réservée à un groupe spécifique de personnes. Vous n'avez pas besoin d'être un ancien, un prédicateur ou une figure religieuse pour entendre la voix de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être prêt à écouter, à être dans un état d'esprit réceptif. Et cela n'arrive pas uniquement pendant des moments de prière formelle. Non, cela peut arriver à tout moment de la journée, dans le calme de votre cœur, lorsque vous prenez un moment pour être attentif à la guidance divine. Je vous invite maintenant à réfléchir à un point clé. Où vous trouvez-vous en ce moment? Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Et comment pouvez-vous reconnaître cette semence divine qui pourrait être plantée dans votre cœur? Où Dieu vous appelle-t-il à aller, à faire ou à devenir? Je vous encourage à partager cette réflexion dans les commentaires. Dites-nous où vous vous trouvez géographiquement et à quel moment précis vous écoutez ce message. Il peut sembler anodin, mais cela est bien plus qu'une simple curiosité. C'est une manière de créer une communauté, une église numérique qui réunit des âmes à travers le monde, partageant des expériences communes et s'encourageant mutuellement dans la foi. Et ce geste de commenter, de partager où vous êtes, devient un acte de foi. Cela devient une manière de dire « Oui, je suis là, prêt à écouter, prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi ». Cela crée également une atmosphère de soutien mutuel, où chacun peut voir que d'autres personnes, partout dans le monde, traversent les mêmes défis, et que, ensemble, nous pouvons prier et nous soutenir. Le but
et de faire en sorte que cette interaction ne soit pas simplement une activité passagère, mais un acte spirituel continu, un fil de connexion entre chaque croyant où chacun est invité à partager sa foi et à renforcer celle des autres. Ainsi, je vous encourage à participer activement. Chaque commentaire que vous laissez n'est pas un acte isolé, mais un acte de foi collective. En partageant votre situation, vous témoignez de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Vous invitez les autres à voir comment Dieu agit aussi dans leur propre parcours. Cela fait de cette communauté un lieu où chacun peut grandir ensemble. Ce n'est pas simplement un endroit pour écouter des histoires, mais un espace vivant, vibrant, où l'on s'échange des témoignages, où l'on prie ensemble, où l'on se soutient mutuellement dans la foi. Ce que vous vivez en ce moment, où que vous soyez, est un moment crucial. Soyez fiers de ce que vous partagez et n'ayez pas peur d'exprimer vos pensées, car chaque interaction est une prière partagée, chaque réflexion, un acte de foi. La réflexion sur cette vérité se poursuit et nous allons voir comment ces petites actions, ces moments de foi partagés peuvent mener à des changements profonds dans nos vies. Il y a une vérité profonde dans l'histoire de Yaël, une vérité qui va au-delà du simple acte de prendre une décision ou d'écouter une pensée intérieure. Il s'agit de comprendre comment, dans ce monde complexe, Dieu nous appelle à travers des moyens souvent subtils mais puissants, et comment ses réponses à nos prières sont en réalité des invitations divines à évoluer et à agir selon sa volonté. Le lien entre la foi et l'action, celui que Yaël incarne dans cette histoire, n'est pas simplement un acte de conviction individuelle. C'est un acte de confiance radicale en Dieu, une confiance qui nous pousse à écouter non pas ce que notre monde bruyant et saturé de distractions nous dicte, mais à entendre ce que Dieu désire pour nous à travers des pensées divinement inspirées. Et dans cette écoute attentive se trouve le commencement d'un processus de transformation, un processus que la science elle-même commence à valider. Il existe aujourd'hui une notion scientifique connue sous le nom de neuroplasticité. Il s'agit de la capacité du cerveau à changer et à s'adapter au fil du temps, notamment en réponse à de nouvelles expériences ou à des pensées répétées. Les neuroscientifiques ont découvert que, lorsque nous changeons notre manière de penser, notre cerveau se réorganise littéralement pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Cela va dans le même sens que la sagesse biblique qui nous dit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Cette idée selon laquelle notre esprit peut être modelé par nos pensées est en parfaite harmonie avec la manière dont Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur des pensées positives, sur des pensées guidées par Dieu, nous voyons notre vie se transformer, et cette transformation trouve ses racines dans un engagement sincère envers la foi. Ce phénomène, que les scientifiques nomment neuroplasticité, rejoint ce que l'Écriture nous enseigne. Comme l'homme pense dans son cœur, ainsi il est. Proverbe 23, 7. En d'autres termes, ce que vous nourrissez dans votre esprit, ce que vous laissez se développer dans votre cœur, façonne qui vous devenez. C'est ainsi que Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit d'intervenir dans nos vies, non seulement par des événements extérieurs, mais par des changements intérieurs qui réorientent notre regard sur le monde, sur nos décisions et sur notre relation avec lui. Et c'est là, au cœur de cette transformation intérieure, que Yaël entre en scène. Elle n'attend pas une vision grandiose ou un miracle extérieur pour agir. Non, elle attend dans la tranquillité de son esprit, elle entend la voix de Dieu qui l'inspire à faire ce qui est juste. Et tout comme elle, vous avez, à chaque instant, l'opportunité d'entendre cette même voix intérieure, une voix subtile, mais puissante, qui vous guide chaque jour. Mais il faut être prêt à l'écouter. En fait, dans notre époque moderne, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent, tout comme vous aujourd'hui, de se détourner des distractions mondaines pour écouter des messages spirituels qui nourrissent l'âme. Ces personnes cherchent quelque chose de plus, quelque chose de divin qui les élève au-dessus des préoccupations quotidiennes.
Et ce geste simple que vous faites aujourd'hui en écoutant cette vidéo, en vous connectant à ce message, en laissant un commentaire ou en cliquant sur « like », n'est pas anodin. C'est un acte de foi. C'est une déclaration silencieuse mais puissante que vous choisissez de nourrir votre esprit de vérité et non pas de futilité. La science, qui se penche de plus en plus sur les effets de la méditation et de la prière sur le cerveau humain, nous montre que ce que nous choisissons de méditer a un impact direct sur notre bien-être, notre santé mentale et même sur notre capacité à résoudre les défis que nous rencontrons. La prière, cette pratique qui peut paraître simple et silencieuse, transforme réellement nos pensées et notre réalité. Comme Yaël, lorsque nous nous engageons dans ce dialogue intérieur avec Dieu, nous permettons à son esprit de façonner nos décisions, nos actions et même notre perception de ce qui se passe autour de nous. Mais il ne suffit pas de prier ou d'écouter passivement. Comme Yaël, nous devons agir, et cela passe par des choix concrets, écouter ses pensées inspirées, se détourner des distractions inutiles et mettre en pratique ce que Dieu met dans notre cœur. C'est là que réside la véritable puissance de la prière. Elle n'est pas simplement un échange de mots, mais une connexion profonde avec la volonté divine qui se manifeste dans nos pensées, puis dans nos actions. Ce n'est pas un acte isolé, mais une relation qui évolue jour après jour. Regardez autour de vous. Dans un monde où les gens cherchent constamment à combler un vide par la consommation de choses superficielles et matérielles, vous faites un choix différent. Vous êtes là, à écouter cette vidéo, à vous nourrir spirituellement. Vous êtes comme Yaël, un témoin de la sagesse divine qui cherche à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Vous êtes invité à devenir un instrument de Dieu dans ce monde, à utiliser ce que vous recevez pour servir non seulement vos propres besoins, mais aussi ceux des autres. Et c'est précisément là que la réflexion se relie à vous, cher auditeur. Vous n'êtes pas un simple spectateur, un simple auditeur passif de cette histoire. Vous êtes le protagoniste. Vous êtes celui qui fait un choix chaque jour, le choix de nourrir votre âme, de prier, de méditer, de vous élever au-dessus des distractions. Vous êtes celui qui fait un choix en cliquant sur « like », en laissant un commentaire, en partageant ce message avec les autres. Cela peut sembler un geste insignifiant, mais c'est en réalité une manifestation de votre volonté de participer activement à ce que Dieu fait dans le monde, de vous connecter à un groupe de croyants qui partagent la même foi et les mêmes aspirations. Il est donc important de souligner ce geste simple mais profond. Lorsque vous appuyez sur « like », vous ne faites pas seulement une action mécanique. Vous faites un choix. Vous soutenez un message de foi. Vous exprimez votre engagement à marcher dans la lumière divine et vous contribuez à créer une communauté qui s'unit dans la prière, l'encouragement et l'édification mutuelle. Je vous invite donc à participer activement à ce processus, non seulement en écoutant, mais en partageant. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous venez de vivre ici et à la manière dont vous pouvez appliquer cette sagesse divine dans votre propre vie. Laissez un commentaire. Dites-nous où vous êtes, à quel moment vous êtes en train d'écouter ce message et comment cela résonne dans votre cœur. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car chaque geste que vous faites dans cette direction est un acte de foi, un acte de confiance dans la parole de Dieu qui se manifeste à travers vous. Dans les moments à venir, nous verrons comment ces actions peuvent se multiplier, affectant non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. La parole de Dieu est pleine de vérités profondes qui s'appliquent à notre vie quotidienne, même dans les moments où nous avons l'impression de traverser la tempête. Le récit de Yaël, bien qu'écrit dans des temps anciens, résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs, car son message est intemporel. Il y a une vérité fondamentale que l'histoire de Yaël nous révèle, et cette vérité est qu'à chaque instant de notre vie, Dieu nous appelle à un acte de foi, un acte de confiance inébranlable en lui. Dans le livre de Jacques, nous trouvons ce verset puissant. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Ce verset nous rappelle que,
Comme Yaël, nous pouvons demander à Dieu la sagesse nécessaire pour agir selon sa volonté, pour prendre des décisions qui honorent son plan pour nous. Tout comme Yaël a agi avec courage, guidé par une sagesse divine, nous aussi, dans notre vie quotidienne, avons l'opportunité de nous appuyer sur la sagesse divine. Cela peut être aussi simple que de demander à Dieu de nous éclairer dans nos moments de doute ou de confusion, ou aussi grand que de lui demander de nous guider dans des décisions qui semblent dépasser notre compréhension humaine. L'histoire de Yaël nous montre qu'un acte de foi, aussi petit qu'il soit, peut avoir des conséquences profondes et durables. Yaël n'a pas attendu d'avoir une révélation surnaturelle ou un signe spectaculaire pour agir. Elle a agi avec une confiance totale dans le plan divin, accomplissant ce qui semblait être un acte anodin, mais qui, en réalité, faisait partie d'un dessein plus grand. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55:8. Ce verset nous rappelle que Dieu voit au-delà de notre compréhension immédiate. Ce qui peut sembler insignifiant dans notre vie quotidienne peut, dans la réalité, être un pas de géant dans l'accomplissement du plan divin pour l'humanité. À chaque instant, Dieu nous offre l'opportunité de transformer notre quotidien en un acte de foi. Cela peut être un simple acte de bonté, une parole réconfortante pour quelqu'un dans le besoin, ou même un geste comme laisser un commentaire sous cette vidéo pour partager ce que Dieu a mis sur votre cœur. Ces actions peuvent sembler petites, mais, tout comme Yaël, elles font partie d'un plan divin plus vaste. Ces actions nous relient à Dieu et au corps de Christ, et elles ont le pouvoir de changer des vies. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Quand avez-vous, comme Yaël, fait un choix apparemment ordinaire, mais qui était guidé par la sagesse divine? Peut-être que vous avez aidé quelqu'un sans attendre de reconnaissance, ou que vous avez pris une décision difficile en faisant confiance à la direction de Dieu. Chaque acte de foi, même le plus petit, a un impact éternel, car il contribue à l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre. L'Évangile selon Matthieu nous enseigne cette vérité dans la parabole du semeur. Voici un semeur sorti pour semer, et d'autres tombèrent dans de la bonne terre et donnèrent du fruit. Un grain qui portait 100 pour un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, 3, 8. Cette parabole nous montre que chaque acte de foi, chaque geste accompli selon la volonté de Dieu, produit des fruits abondants. Ce que vous faites dans la discrétion de votre cœur, dans le secret de votre vie quotidienne, a un effet multiplicateur que vous ne pouvez même pas imaginer. Peut-être que vous ne verrez pas immédiatement les fruits de votre action, mais comme le semeur dans la parabole, vous semez des graines qui porteront du fruit en leur temps. Cela nous rappelle que l'impact de notre foi ne dépend pas de la visibilité de nos actions, mais de la fidélité de nos cœurs. Parfois, nous agissons dans l'ombre, sans reconnaissance, sans récompense immédiate. Pourtant, tout comme le semeur, nous savons que la semence que nous mettons en terre, dans le royaume de Dieu, portera du fruit. C'est dans ces moments où nous agissons dans l'invisible, dans la foi pure, que Dieu se glorifie. C'est là que le véritable message de l'histoire de Yaël se dévoile. L'obéissance à Dieu, dans l'intimité de notre vie quotidienne, est ce qui fait la différence dans le royaume de Dieu. Vous, chers auditeurs, avez la capacité de changer votre monde, d'impacter les vies autour de vous par des gestes simples mais puissants, des actions qui, bien que discrètes, sont vues par Dieu et ont un impact éternel. Le simple fait de regarder cette vidéo, d'écouter ce message, de laisser un commentaire, de cliquer sur « like », ce sont des actes de foi qui, collectivement, créent un mouvement, un réseau de croyants unis dans leur engagement à suivre le Christ. C'est une question de choix. Le choix de croire, de semer, d'agir, même quand cela semble insignifiant. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui, en train d'écouter ce message. Dieu a dirigé vos pas pour que vous puissiez entendre cette parole, pour que vous puissiez être touchés par cette vérité. Cela fait partie de son plan. Tout comme Yaël, vous êtes appelés à jouer un rôle unique dans ce grand récit divin. Peut-être ne voyez-vous pas encore le fruit de vos actions, mais je vous assure qu'il viendra. Continuez à semer, continuez à obéir, continuez à croire,
car ce que vous faites aujourd'hui aura des répercussions éternelles. Je vous encourage donc à ne pas sous-estimer la puissance de votre foi, de vos actions, même celles qui semblent petites et insignifiantes aux yeux du monde. Le royaume de Dieu est construit sur des petites pierres, et ces petites pierres s'empilent les unes sur les autres pour former une structure solide et durable. C'est ainsi que nous bâtissons le royaume de Dieu ici-bas, non pas par des actes grandioses, mais par une obéissance fidèle dans les petites choses. À mesure que vous poursuivez cette réflexion, demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez semer davantage dans votre vie, comment vous pouvez être plus attentif à ses murmures et plus obéissant à ses appels. Dieu vous appelle à semer dans la foi, à laisser sa sagesse guider vos actions et à permettre à vos gestes de porter du fruit pour son royaume. Vous êtes ici aujourd'hui, devant cette vidéo, non pas par hasard, non. Il y a une raison bien plus grande derrière ce moment. Peut-être que vous avez douté, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être dans une période où vous vous demandez si vos efforts ont un sens, si vos prières ont été entendues. Mais sachez que Dieu vous a conduit ici, à cet instant précis, pour vous rappeler à quel point vous êtes spécial pour lui. Vous êtes un guerrier spirituel. Vous avez traversé les épreuves, les luttes, les moments où vous avez ressenti que tout était perdu, mais vous êtes toujours debout. Vous êtes un vainqueur dans le royaume de Dieu, même quand vous ne le voyez pas. Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui. Dieu l'a orchestré pour que vous entendiez ces paroles, pour que votre âme reçoive ce message puissant, car il est pour vous, spécialement pour vous. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez fait un pas de plus dans votre marche spirituelle. Combien de personnes commencent une vidéo et ne la terminent jamais? Mais vous avez persisté, vous avez écouté, vous avez absorbé chaque mot. Et cela, c'est un signe que vous êtes prêt à aller plus loin, que vous êtes déterminé à poursuivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous êtes parmi ceux qui sont appelés à grandir, à se renforcer et à influencer ce monde avec la sagesse et la puissance spirituelle que Dieu vous accorde. Je vous encourage à vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. C'est un petit geste, mais d'une grande importance. Cela signifie que vous voulez continuer à grandir spirituellement, que vous souhaitez faire partie de ce voyage. Vous avez fait le choix de nourrir votre esprit, de vous rapprocher de Dieu à travers ces vidéos, et chaque fois que vous appuyez sur ce bouton « S'abonner », vous déclarez à l'univers que vous êtes engagé dans votre croissance spirituelle. Ne sous-estimez pas ce geste. Chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire est une déclaration de foi, un engagement envers Dieu et envers vous-même. Je vous invite aussi à laisser un commentaire. Ne le faites pas simplement par automatisme, faites-le consciemment. Inscrivez dans les commentaires une phrase qui vous touche profondément, qui résume ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo. Cela peut être un verset, une pensée, une réflexion. Par exemple, vous pourriez écrire « Je suis un guerrier spirituel et je persévérerai dans la foi ». Cette phrase, toute simple, marque un moment de décision dans votre vie. Elle est un témoignage pour vous et pour les autres. Lorsque vous laissez cette marque, vous enregistrez un moment où vous avez décidé d'aller plus loin, de vous engager dans la bataille spirituelle que Dieu vous a assignée. Et croyez-moi, il y a un pouvoir immense dans ce geste. Vous serez étonné de voir combien cela impactera votre vie, car vous devenez une partie intégrante d'une communauté spirituelle, d'un peuple en marche vers la gloire de Dieu. N'oubliez pas que ce n'est pas nécessaire d'être entièrement concentré sur l'écran pendant que vous écoutez ces vidéos. Vous pouvez les écouter en faisant d'autres tâches, en vous reposant, en vous relaxant. Dieu agit à travers notre esprit subconscient aussi. Chaque mot, chaque vérité qui pénètre dans votre cœur et votre âme produit un changement, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. C'est pour cela que cette chaîne existe. Pour vous nourrir spirituellement à tout moment, même quand vous n'êtes pas entièrement présent. Vous allez réaliser que plus vous consommez ces vidéos, plus votre esprit se fortifie, plus votre âme est remplie de la paix et de la sagesse divine. Cela ne vous quittera jamais, et à chaque vidéo, vous avancerez un peu plus dans cette marche avec Dieu. Cette chaîne est là pour rester.
Elle ne vous abandonnera pas dans vos luttes. Peu importe les défis, peu importe les moments de doute, nous sommes ensemble dans ce voyage spirituel. Vous n'êtes pas seul. Chaque vidéo, chaque message est une pièce de l'armure que Dieu vous offre pour vous préparer à ce qui est à venir. Nous marchons côte à côte, unis dans la foi et dans l'amour du Christ. Il est avec vous, vous guide et vous protège. Il est le seul qui sait exactement ce dont vous avez besoin à chaque étape de votre parcours. Cette vidéo, ce message, ce moment ne sont pas des coïncidences. C'est Dieu qui vous parle aujourd'hui, vous prépare pour ce qui est à venir. Je vous encourage à continuer ce chemin, à ne pas vous arrêter. Il y a encore beaucoup plus à découvrir. Il y a une autre vidéo, un autre message, un autre verset qui vous attend. Mais seul vous, avec votre foi, votre engagement et votre recherche sincère, pouvez trouver ce qui est destiné pour vous. Vous êtes sur un chemin de lumière, de transformation. Alors, allez à la recherche de ce message qui est pour vous. Ne laissez pas cette opportunité passer. Je vous félicite encore, cher auditeur, pour avoir fait ce choix de prendre soin de votre âme, ce choix de persévérer dans la foi, ce choix de grandir spirituellement. Vous êtes un véritable guerrier, un vainqueur. Et tout comme Yaël dans l'histoire que nous avons partagée, vous avez en vous la force de changer les choses. Dieu est avec vous, à chaque pas. Que ce message transforme votre vie.